Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de notre podcast Juste des pièces. Aujourd'hui, très intéressant, on reçoit Alain Mouchaka de Fleetguard Filtration. Salut Alain, comment ça va? Hey, ça va super bien. Bienvenue à tout ton auditoire, Alain Mouchaka au virtuel. Bientôt chez vous. Pour de ça, moi Alain, je te dis, le COVID s'est occupé de moi beaucoup. Ouais. Fait que là, si je me mets de côté, tout le monde va voir mon profil, puis je me cache. Fait que t'es mieux de rester comme ça. Ouais. on a tous pris une coupe de livres avec ce COVID-là. C'est terrible, terrible, terrible. Un gros merci à l'équipe Interanjou pour m'avoir invité. Fait que merci, Carl. Puis, c'est notre honneur de t'avoir aujourd'hui dans notre épisode pour la filtration aujourd'hui. Écoute, Alain, on va commencer ça. Je me promène beaucoup sur la route dernièrement. J'ai beaucoup de clients qui m'en parlent. Ils veulent savoir exactement, ils savent à peu près c'est quoi. Mais le NanoNet, la nouvelle technologie pour les filtreurs, c'est quoi exactement en profondeur? Es-tu capable de nous expliquer ça un petit peu? Je te dis, c'est une très bonne question parce que NanoNet, c'est comme un marque de commerce, mais ça inclut beaucoup d'étapes. Mais qu'est-ce que j'aimerais faire, si tu me le permets, c'est de parler des différents types de médias qu'on utilise dans notre moteur diesel. OK? Fait que je vais juste essayer de partager. Fait que ça, c'est live. Fait que s'il y a des petites erreurs, ben, on va les corriger. Fait que je vais aller là, Share Screen. On s'en va à Windows, je crois. Puis, on va partager. Là, je vais peut-être vous perdre, mais je ne suis pas sûr. Et voilà. Est-ce que vous voyez mon écran, mes amis? Oui. Bon, fait que si on commence vite, grosso modo, je ne commencerai pas à aller dans le détail de tout ça, mais on a vraiment quatre styles de médias pertinents qu'on utilise dans tout ce qui est liquide et même air. Alors, on a du cellulose que vous voyez. Cellulose, je pense à du papier, OK? Et du papier, c'est toutes des fibres de branches ou de troncs d'arbres qu'on écrase. Et ça, c'était le cellulose, c'est vraiment c'est le plus populaire d'une certaine façon dans le temps, mais à cause des systèmes avancés et le High Pressure Common Rail et tout autre système qui a augmenté la technologie d'un moteur diesel, il fallait qu'on change de style de média. Fait qu'on a du verre, microglass, excusez-moi pour les termes en anglais, mais microglass, c'est vraiment des fibres qui contiennent de la fibre de verre. Et après ça, quelque chose que nous faisons chez Cummins, parce que Cummins, là, Fleetguard, c'est pas une compagnie qui ont acheté en cours de route. Le nom Fleetguard a été déposé parce que Cummins, on est des dieselistes, on fabrique des moteurs de 2,8 litres à 95 litres dans une panoplie d'applications. Et cela dit, il y avait besoin de contrôler la qualité ou le rendement de certains moteurs. Donc, on développe notre propre média pour nos moteurs. Alors, ça, c'est un point que j'aimerais préciser parce que tout le monde pense que Fleetguard, c'est comme un autre compétiteur. Non, Fleetguard, c'est vraiment l'équipement d'origine. OK? C'est fait exprès pour vous, là, pour Cummins. Ben, pour nous, ça, c'est un très bon point que tu amènes parce que c'est pas juste pour nous. On supporte tous nos partenaires OEM, incluant Navistar, Daimler, Mack Volvo, Packard, tout le monde vient et on vend on fait pas de camion. Fait qu'on on est des dieselistes, fait qu'on vend nos technologies à nos OEM. Alors, on est des partenaires. C'est ça pourquoi que tu vois qu'on vend du Fleetguard, notre façon d'aller au marché, c'est vraiment à travers nos OEM. Tu ne trouveras pas, mettons, chez un aftermarket compétiteur style Auto Parts ou quoi que ce soit. On travaille uniquement avec nos concessionnaires. Exact. Alors, vois-tu, les deux derniers, fait que quand tu regardes cellulose, c'est la première génération, si je peux me permettre de prendre cette expression-là, mais quand on change d'étape à étape, c'est parce que ça a évolué. Puis quand on regarde un filtreur, on dit, maudit, un filtreur, c'est un filtreur, mais c'est vraiment la technologie qu'on a à l'intérieur qui change beaucoup de choses. C'est ça, excuse-moi de t'interrompre, mais la cellulose, là, c'est vraiment la technologie de base, c'est exactement le média de base. C'est ça. Fait qu'on utilise encore du cellulose, mais on utilise du cellulose pour des applications qui ne nécessitent pas une fine filtration.
OK? Donc, c'est vraiment, quand tu regardes le cellulose média, ça a peut-être une caractéristique, je vais essayer de rouler mes langues, mais caractéristique pour réduire un petit peu les performances. Le cellulose va créer une restriction. Fait que quand on veut filtrer, mettons, l'eau qui est dans cette bouteille d'eau-là, on peut mettre plus de média dans une bouteille pour être capable de filtrer adéquatement le plus en plus. Mais ça, quand je mets plus de papier concentré, je vais créer une restriction. Donc, typiquement, ça va enlever les particules médium, des particules à peu près de 90%, à peu près alentour de 30 microns. Okay. Les standards d'application, c'est les intervalles vraiment, vraiment courts et c'est sûr qu'il est beaucoup moins cher à produire que les filtreurs à haute performance. Ouais. Mais je vois, tu sais, tu m'as amené un bon point. Si tu regardes maintenant aujourd'hui les nouvelles applications, tous les manufacturiers OEM sont en train d'extensionner les changements d'huile, tu sais, pour réduire les coûts d'opération de nos clients ou les clients qui écoutent ça en ce moment. Oui, tu vois que la cellule de maintenance est là. Exact. Et c'est ça pourquoi que des fois, on s'en va vers qu'est-ce qui est à droite, comme le nanofibre et le melt blown. Melt blown, c'est des polymères où est-ce qu'on va contrôler le diamètre du filament qu'on va avoir à travers notre média. Fait qu'on est en contrôle de notre destin, à savoir qu'est-ce qu'on va garder et qu'on va retenir comme contaminant. Ça a-tu un sens un petit peu? Oui. Ben oui. Ouais. Fait que ici, tu vois qu'on a du microglass, un média qui évolue. Fait que là, on a du fibre de verre qui va avoir une capacité de ramasser plus de poussière, mais sauf que ça, c'est comme un upgrade du cellulose. OK? Fait que tu avais cellulose, là, on s'en va dans le fibre de verre. C'est pas une technologie assez récente. Il y a plusieurs compétiteurs qui utilisent ça avec une fibre synthétique, mais tu vois, c'est beaucoup inconsistant au point de vue dimension de filament. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, là. Fait que tu vois que les fibres sont comme coupées, cassées. Carl, tu vois ça? Oui. Ouais. Fait que ça, d'une certaine façon, c'est pas consistant et le fibre de verre, on utilise qu'est-ce qu'on appelle de la résine et de l'époxy pour coller ça sur une membrane. Et quand on colle ces éléments-là, on occupe de la place très pertinente aux médias. Parce que la colle qu'on utilise ou n'importe quoi occupe de la place sur le papier qui va filtrer dans le fond. All right? Je garde ça dans ton casier 293B parce qu'on occupe de la place, on occupe une surface du papier qu'on enlève les qualifications de vraiment filtrer quelque chose. OK? Fait que ça, c'est juste pour te montrer qu'est-ce qui se passe. Melt blown, ça, là, comment je pourrais dire? Je vais peut-être faire une petite joke, là, mais pense à ton rideau de douche à la maison. Un rideau de douche à la maison et à l'autre opposé, c'est comme un rouleau de papier de toilette. OK? Puis, dans ton rideau de douche, tu as des petits trous avec une dimension très, très, très fine que les ingénieurs d'application de Cummins décident c'est quoi l'orifice de ce trou-là. Okay. Là, à côté de ça... Tout est calculé complètement. C'est calculé pour, justement, avoir une précision de quelle sorte de contaminant nous allons colmater avec le filtreur. OK. OK? Oui. Puis, alors, ces petits orifices-là, on a du polymère qui est fondu et qui rentre dans ce rideau de touche-là. C'est peut-être pas la bonne affaire, mais je pense qu'on va avoir une sorte de diapositive. Les comparaisons sont bonnes. Ouais. Fait que là, on pousse ça à haute pression et on fait des cheveux. Alors, tous les filaments que tu vois dans les images, là, ça te montre le filament. Et si tu regardes avec un microscope, on est à 250 fois de magnification, puis 500, puis 1000. Mais tu vois que le cheveu ou la fibre, Carl, elle est consistante.
Si tu regardes dans le... Ça, on appelle ça chez Cummins le Strataport. Tu sais, quand tu vois sur ton filtreur Strataport, ça, c'est breveté Cummins. OK? Et quand tu regardes, c'est que le cheveu, tantôt, avant, quand tu regardais celui-là, tu vois-tu, les fibres sont coupées comme? Oui. Et quand tu regardes ça, il n'y en a pas de coupure, là. C'est comme un cheveu qui est consistant. Exact. Yes. Fait que le Strataport, là, c'est, on décide, l'ingénieur décide l'épaisseur qu'on va utiliser. Normalement, toutes les gros fibres que tu vois dans l'image du côté gauche, c'est qu'il faut donner une rigidité au papier parce qu'on va le plier. Mais regarde les couches. Tu vois dans la photo du centre, il y a plusieurs couches. Donc, chaque couche que tu peux voir à l'œil, ça va être un sorte de diamètre différent pour que quand que le fuel passe à travers, on va ramasser certaines grosseurs de contaminants avant de passer dans le côté propre du filtreur. OK. Cool, hein? Très intéressant. Ouais. C'est vraiment quelque chose de voir en image comme ça, là, ça vient nous montrer exactement ce que ça consiste. C'est vraiment qu'est-ce que ça comprend. Ah oui, puis le top des tops que tout le monde veut avoir, mais ça, c'est breveté Cummins aussi, parce qu'on est des dieselistes, puis à cause du High Pressure Common Rail, on est rendu qu'on va réduire le contaminant dans le fuel, surtout. C'est tout ce qui est néfaste, c'est alentour de 5 à 15 microns, et il faut tout colmater ce contaminant-là pour être capable d'injecter le plus propre possible. Wow. Et le problème que nous avons avec ça, c'est que, qu'est-ce qui est le fun, c'est que, mettons, Mac Cummins qui développe un moteur, ben, les ingénieurs du moteur travaillent avec les ingénieurs de Cummins Filtration ou Fleetguard pour venir à une entente. Fait qu'il y a beaucoup d'informations qui est partagées, qui sont vraiment confidentielles pour voir le rendement, comment long que l'injecteur est là. Une affaire chez nous, là, que je veux peut-être préciser pour le public, c'est que quand on dit qu'on fait des tests, là, c'est pas des tests de laboratoire là, sur un banc. On s'en va chercher des flottes qu'on connaît, que ce soit Penske, Ryder, n'importe qui est prêt à faire des tests avec nous autres, et on fait jusqu'à 1 million de 1000 milles pour qu'on puisse tester, vérifier qu'est-ce qui se passe, surtout pour les nouvelles applications. Ouais, exactement. Tantôt, j'ai dit quelque chose de bien important, c'est qu'on partage notre technologie avec qui? Les OEM. Ouais, que quand Navistar vient nous voir, qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour nous autres, pour telle application, que ça soit Détroit. Fait que c'est vraiment une grosse famille maintenant avec les manufacturiers de moteurs. Et tout le monde pige des technologies de tout le monde pour être en mesure de fabriquer un produit que, mettons un exemple, c'est une hypothèse, mettons qu'on avait un camion qui allait, mettons, à 50 000 milles, là, on va aller à 80 000 milles. Ouais. Et je me rappelle, Carl, quand on se voyait. Oui, ça fait un petit bout de ça. Quand on était sur la route ensemble, il y a plusieurs de tes clients qui me demandaient « Hey, ton filtreur, M. Mouchaka, es-tu capable de faire 120 000 km parce que mon manufacturier d'huile dit que son huile est excellente. » T'en rappelles-tu? Oh oui, je m'en souviens très bien. Puis, une affaire que je veux préciser à tout le monde qui va écouter, s'il vous plaît, que ce soit mon filtreur ou n'importe qui d'autre, suivez la cédule de maintenance par votre manufacturier. Je ne peux pas préciser comment c'est important. Oui, c'est crucial de tout suivre ces applications-là. C'est important. Très, très, très important. Puis maintenant, surtout aujourd'hui, avec qu'est-ce qu'on a vécu avec le COVID, c'est qu'on n'a pas le temps d'avoir un truck down. On n'a pas le temps. Il faut vraiment faire attention à la maintenance. Ouais. Puis la plupart du client, puis je veux pas avoir de l'air insensible, mais on va sauver 1 ou 2 piastres sur un filtreur, 3 piastres, whatever. Mais c'est pas ça qui est important. C'est la propreté. Fait qu'on peut mettre un filtreur qui rencontre pas spécifiquement les spécifications d'un moteur Cummins, d'un moteur Détroit, d'un moteur Inter. Mais il faut être précis parce que les injecteurs, là, ça coûte cher à remplacer. Ben oui, c'est très cher.
Ben, comme tu as dit tantôt, on peut avoir un injecteur qui va durer une certaine période de temps, mais on ne voit pas la courbe de puissance descendre avec l'économie parce que le plus qu'on est précis, et là, je vais dire ça 2 fois, plus qu'on est précis dans la façon qu'on fait nos maintenances, plus qu'on va avoir une belle espérance de vie pour notre moteur diesel. Mais alors, à la lumière de ce que tu nous dis, l'entretien prend quelle place dans votre développement? C'est une priorité. Une priorité, je vous dirais que le développement du moteur, le développement des sous-systèmes et tout ça, la 3e et 4e classification, c'est quoi la durabilité de ce moteur-là dans les plus pires conditions. Donc, si on regarde le développement d'un moteur, on va regarder aussi la maintenance de ce coût que ça va coûter à notre opérateur ou notre flotte. Ouais. C'est trippant là, quand tu regardes tous les détails. Ben c'est très intéressant, puis je vous félicite de vouloir faire ça. Mais là, on va revenir un petit peu dans le média. Hein? Ben oui, vas-y. Fait que la fibre, quand on regarde la fibre, la nanofibre, ça, c'est tellement minime que tu ne peux pas le voir à l'œil nu. Et là, je vais juste passer vite pour vous montrer qu'est-ce que je veux dire par là. Fait que quand on compare, mettons, tu rentres dans ta salle de bain. Moi, je suis un homme poilu. OK? Donc, je sors de la douche. Imaginez-vous ça. Je ne veux pas peinturer toute une couleur, une image dans votre tête, mais il y a ma céramique, elle est blanche. Et quand je me penche, je vois des cheveux par terre. Et quand je vois des cheveux sur ma tuile, ça veut dire qu'un cheveu, juste pour vous donner une comparaison, ça a 70 microns. Fait que l'œil humain, nos yeux, même avec des lunettes, on va voir un cheveu à terre qui a à peu près une grosseur de 70 microns. Hey, Alain, attends-moi 2 petites secondes. On ne te voit pas quand c'est full screen. Ah, OK. Ben, c'est pas grave. OK, vas-y, continue. Fait que... Mais en parlant de ça, moi, parce que tu ne vois pas mes expressions dans mon visage, parce que je suis full screen, là. Fait que, d'une certaine façon, qu'est-ce que j'essayais de dire, c'est que quand tu vois un cheveu à terre, hein, le cheveu qui est à terre, c'est parce qu'il y a 70 microns. OK? Oui, OK. On suit? Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait ici dans cette diapositive-là? J'ai dit tantôt que les particules néfastes à un injecteur jouent dans la plage de 5 à 15 microns. Fait que le petit point jaune que tu vois sur l'écran, OK, c'est un de cette plage-là. Quand tu regardes le média haute performance cellulose, tu vois qu'il y a des trous tout partout. Là. Il y a des places vacantes, si je peux me permettre de prendre cette expression-là. Et cette particule-là rentre et s'en va dans le downstream à l'injecteur. La fibre nano, à votre droite, tellement des petits cheveux intériolés, pas brisés, pas coupés, rien, sont toutes pognés dans la fibre pour justement ne pas laisser passer ce contaminant-là qui va passer à travers. Wow. Cool, hein? Très cool. De voir ça de même en image, c'est très différent de juste se le faire parler comme ça de personne à personne. C'est très, très, très intéressant. Oui. Puis ça, c'est un qui est colmaté. Ça, c'est un filtreur NanoNet. Fait que NanoNet, la marque brevetée de Cummins, c'est quoi? C'est 5 à 6 couches. Fait que, tu vois-tu la première couche? Oui. Ça, c'est du stratapore. Tu vois-tu? Oui. Mais tu peux voir que l'orifice ou le diamètre de l'orifice est différent. Fait que là, on contrôle à chaque niveau qu'est-ce qui va passer à travers. Ouais. Et la fibre nano, c'est vraiment la 4e ou 5e couche. Et tu vois comme il y a des places que toute la scrap ou le contaminant a fait des blocages dans la fibre nano. C'est ça. Mais dans un moteur diesel, je vais juste sortir pour que je puisse vous voir un petit peu. Fait que, mais quand tu penses, quand tu regardes, bouge pas une seconde. Ouais. C'est parti. Regarde bien. J'ai hésité dans ma cuisine. Tellement que un petit peu sauté sur le crin. Fait que, tout le monde connaît ce numéro-là, le 5825NN. Ben oui. Assez populaire. Quand on voit NN, ça veut dire NanoNet. NanoNet, oui.
OK? Il y a un bouchon à l'intérieur et il y a un tout petit trou, tout petit, OK? Pourquoi qu'il y a un bouchon là? C'est pour être en mesure de remplir le filtreur avec du fuel pour le précharger. Oups, j'ai pesé sur quoi? Et là, on peut enlever le bouchon et là, on va l'accoter au frame ou à la tête du filtreur, puis on va y aller. Il y a des lettres, là. A, B, C, D. Ils veulent pas rien dire, ces lettres-là. Hein? Ils veulent pas, c'est pas quelque chose qui veut rien dire, ça. Non, exactement. Quand tu vois la lettre, oups, je vais me tasser, la lettre, tu as dit, moi, mon père, que Dieu protège son âme, il y avait un ancien coffre d'outils Snap-on, man. Je l'ai encore, il est tripant. Même mes garçons, quand ils prennent une affaire, il faut qu'ils lavent les outils avant de le mettre dans le film. Bien important, c'est précis. Bien important. Fait que quand il vient pour accoter le filtreur, moi, je prenais un Sharpie, je me faisais une marque, et ces lettres-là, attends, comme ça, A, B, C, ils disent 3/4 de tour. Tu prends tu l'as bien accoté et tu t'en vas 3/4 de tour avec ton wrench, pour tu sais, le oil filter wrench que tu vas serrer, et ça va donner ça va écraser ton seal, ton joint d'étanchéité ici, à une bonne compression. T'en rappelles-tu, Carl, quand on était voir, je ne vais pas nommer de nom, mais il fallait qu'on prenne un bras de force. Ah oui. Je capotais. Le filtreur, il a tordu tellement qu'il avait serré sur le moteur. T'en rappelles-tu? Ah oui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut aller serrer ça au maximum. Parce qu'ils pensent qu'en serrant au maximum, ça va arrêter de couler. Exactement. Right? Fait que dans le fond, c'est pas vrai. Il y a une spécification. S'il coule, ben on a la meilleure garantie sur la planète. On va te supporter, mais il faut qu'il fasse ce qu'on a. Ta force, parce que tu es plus costaud peut-être que moi, on va dire. OK? Mais toi, tu as une force. Moi, j'ai une autre sorte de force. T'as-tu pensé dans une shop combien de différents mécaniciens ont un torque de différent pour serrer le filtreur? Bien important. On a vu, avec le temps, que le bouchon restait dessus parce qu'il y a un beau petit cellophane, puis on vient le serrer. T'as-tu vu le petit trou qu'il y a là? Ça, c'est le fuel. Le fuel rentre par les côtés et il sort propre dans le milieu. Okay. Wow. Maintenant, on va revenir à mon nanonet. Ça, c'est un nanonet. Oui. Un moteur diesel, est-ce que ça vibre, Carl? Je pense que oui. Hein? Avec les belles routes du Québec. J'ai parlé avec ton collègue Carl qui était pogné sa 40 hier. Ça se peut-tu? Mon collègue Maxime. Maxime! Ah, c'est ça. Maxime, excuse-moi. Il disait que c'était l'enfer, je ne sais pas ce qui se passe, mais as-tu pris le métropolitain récemment? Oui, c'est mieux d'avoir une bonne régulièrement. Fait que ça, pour un moteur diesel, c'est tout un défi pour les filtreurs. Tantôt, j'ai dit que le nanonet, le fibre nano, elle, là-dedans, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'en vibrant, en prenant des bosses, parce qu'on est sur le métropolitain dans les belles routes du Québec, il faut que le contaminant reste colmaté et pogné après la membrane filtrante. Et le problème que nous avons, et c'est des tests que Cummins fait que si jamais on va chez Fleetguard ou chez Cummins Filtration au Tennessee, à Nashville, là, je te le dis, là, tu vas capoter. Moi, quand je vais là, je trippe parce que je suis un tripeux de moteur, right? Fait que pense à peu près, juste le test center, il y a 250 000 pieds carrés. Tous des petits cubicules avec des moteurs à côté dans le tapis. OK? On veut que ça saute. On veut voir à quel point que le produit va retenir la contamination. Exactement. C'est trippant. Vous êtes capable de les pousser pour les faire sauter, puis à quel... des vrais tests. Sur le touch bench, tu as de la poussière. De la poussière qui existe dans nos routes de sable, n'importe quoi. Puis on injecte ça dedans pour qu'on puisse voir quand est-ce que le filtreur va colmater. Mais l'autre test qu'on fait, que je suis très fier, parce que j'ai dit, c'est quoi ça? J'ai une grosse plaque de 4 pieds par 4 pieds, puis elle vibre tellement que quand tu touches la plaque, quand tu vas toucher la plaque, tu vas te brûler le doigt. Pourquoi ils font ça? Parce que le filtreur vibre,
le filtreur a ramassé le contaminant, mais on veut être sûr et certain de savoir combien qu'il y a retenu de contaminants avec la vibration. Parce qu'à l'intérieur, le fuel sale rentre des côtés et le fuel propre sort dans le milieu. OK? Fait que tu as un tube, qu'est-ce qu'on appelle, puis il faut garder le contaminant. C'est pas juste de dire, on est efficace à 99,4 %. Ouais. Non, c'est ça. Mais dans le vrai monde, comme tu as dit, Carl, tantôt, le vrai monde, c'est quoi le vrai monde? Tu es dans le champ avec une machine, un camion. Tu as les routes du Québec, je ne devrais pas dire ça comme ça parce que c'est. Je peux peut-être me faire agacer, mais c'est important. Il faut reconnaître les vérifications, les tests de vrai monde. C'est pas juste dans le laboratoire, là. C'est sous le chemin. Puis après ça, une mesure. Parce que c'est là qu'il s'en va, le camion. Le moteur s'en va sur le chemin, puis il va voir plein de choses passer, puis il va avoir plein de c'est que le mot est faible. Incroyable, exactement. Fait que c'est vraiment quelque chose qui nous amène à pousser un petit peu. Je voudrais juste partager peut-être le style de contaminant qu'on a. Puis, il y a beaucoup de facteurs qui influencent le dessin ou la manufacturation d'un filtreur. Est-ce que vous me voyez encore? Oui? Oui. OK. Fait que, tu sais, il faut regarder, on a du biodiesel qui s'en vient. On a des injecteurs à haute pression. Fait que pour garder les injecteurs sous garantie, comme exemple, Carl, il y a des normes ISO. Il y a une norme 4406 pour tous les manufacturiers ou toutes les compagnies pétrochimiques. En sortant de l'usine de Suncor, mettons, ici, à Montréal, c'est 4406. Mais chaque fois qu'on transvide du fuel d'un réservoir à un autre, on crée de la contamination. Exact. On a de l'eau, de la vapeur d'eau. Et tout ce qui est synthétique et nanofibre ne va pas désagréger à cause de l'eau. Les modifications, tu sais, quand tu fais un spray, là, tu vas le faire parce que là, c'est correct, c'est sur une caméra, mais on ne veut pas que ça crache. On veut que ça fait un spray. OK? Ça aille partout. Nous autres, on va porter des masques parce que, à cause du COVID, ben, faire une longue histoire courte. Le nanonet, c'est une combinaison de fibres nano et aussi du strataport, tout calculé ensemble. Puis on essaye de donner les informations et sans manquer de respect à personne. Le pauvre client, des fois, ne reconnaît pas c'est quoi. Il ne sait pas c'est quoi. Fait que c'est ça pourquoi j'ai accepté de faire ça, c'est d'être en mesure de sensibiliser le monde que la maintenance, c'est là où est-ce que ton argent va être. Exactement. C'est là que tu vas être capable de sauver des sous. C'est pas en sauvant une pièce sur un 4 litres d'antigel. Non, c'est sur la maintenance. Oui, très important. Nos ingénieurs, chez Cummins, on était un paquet d'ingénieurs. Fait que c'est pas des vendeurs comme moi et toi, Carl. OK? Oh oui. Puis, on a sorti un petit kit laboratoire pour qu'on puisse faire des tests de propreté de fuel sur place. Le FK 36000. C'est 36 000, FK. OK? Puis, c'est un petit test de laboratoire. T'en rappelles-tu à l'école, au secondaire, dans la classe chimique, puis tu étais à côté de José, qui était bien cute? Hein? Moi, elle s'appelait pas José, elle s'appelait Gwen. Maudit que j'étais en amour avec elle. Fait que, une longue histoire courte, c'est justement comme un petit kit de laboratoire personnalisé pour le client, puis ça prend pas un chimiste pour faire le test. C'est vraiment le fun. Quand on va sortir voir les clients, je vais en amener un pour qu'on puisse aller solliciter les clients. On va pouvoir le montrer en vrai cette fois-ci. Oui. Fait que t'as plusieurs petites affaires comme ça. J'encourage tout le monde d'aller sur notre site d'Internet. Il y a tellement d'informations. C'est incroyable. Et tu m'as amené sur un point, toi aussi, récemment, là, que tu voulais que c'est l'application. Comment tu aimes ça, l'application? En parlant du site web qui était déjà quand même assez complet, là, aujourd'hui, on a l'application, justement, qu'on voit à l'écran, l'application de Fleetguard sur le téléphone. Ça, c'est pas juste un interchange pour les numéros de filtreurs, c'est bien plus complexe. Es-tu capable de nous en parler un petit peu, Alain? Absolument. Fait que sur notre application, et tu te poses la question, comment ça se fait? C'est gratuit. Ah ben! Fait que ça coûte ça, OK? J'ai toutes mes pièces et services.
qui devraient tous avoir ça sur leur téléphone. Ils ont tous des iPhones, iPad, whatever. On les a sur 2 plateformes. On les a sur Android et Google Play et Apple Store. Tu vas chercher catalogue Fleetguard. OK? Et tu downloads ça. Moi, je vous encourage de downloader ça quand vous avez de l'Internet live. OK? Parce que ça va vous coûter du data si vous êtes dans votre truck ou dans votre, mettons, data du cellulaire. Mais une fois que tu le downloads, tu peux, dans son application, le demander qu'une fois que tu es sur un réseau Wi-Fi, il va pouvoir uploader et les différences que tu as dedans. Le site, là, ça te donne, si je regarde mon téléphone, je vais le tasser un petit peu pour qu'il n'y ait pas trop de lumière, là, mais tu vas avoir la capacité de voir tout ce qu'il y a de nouveau, etc. Et vous allez avoir Equipment Search, fait que là, tu rentres marque, modèle, etc. Ça, ça va être encore de plus en plus, comment je pourrais dire, updaté, parce que c'est tout du logiciel, et une primeur. Oh, on est chanceux aujourd'hui. Oui, tu vas pouvoir rentrer ton numéro de série de moteur. Je te dis pas aujourd'hui, là, mais tu vas pouvoir le rentrer et tu vas pouvoir sortir. Yes, en primeur. Fait que ça s'en vient. Fait que c'est tous des modules qu'on va rajouter sur la plateforme virtuelle et tu vas être capable d'avoir tout ce que tu as besoin relativement. Pour faciliter pour tout le monde, que ce soit le client ou que ce soit pour nous autres aussi, pour faciliter la recherche de tes applications et tes filtres que tu as besoin. Très intéressant. L'autre petit élément qu'on a rajouté, ça s'appelle, excuse l'anglicisme, Attribute Search. Okay. Attribute, les attributs d'un filtre à l'air, par exemple. Il y a 8 pouces de hauteur. Tu rentres la hauteur, la largeur. Tu vas rentrer, il est-tu rond? Il est quoi? Puis là, s'il y a un numéro Fleetguard qui existe selon ces critères-là, il va te donner des choix de filtreurs que tu vas pouvoir voir dans ta liste de ton application. Avec la sorte de moteur, c'est ça? Yes. Non. Mettons, tu cherches un compresseur pour, je sais pas moi, un compresseur d'air. OK. Dans un garage. N'importe quoi. Il n'y a pas de numéro sur la patente. Puis là, il regarde, puis il dit, OK, ben elle a 4 pouces. Bon, ben 4 pouces. Elle a 6 pouces de hauteur. Il est rond. Clique, tu fais search, puis elle va regarder dans toute la banque de données les filtreurs qui ressemblent à ce que tu as demandé. OK, parfait. Très intéressant. C'est un bon update sur l'application qui était déjà assez complète. Ben, pas complète. Il y a toujours moyen de modifier les choses. Non, c'est ça, mais quand même, c'est une application qu'on est capable facilement d'utiliser et que ça répond à nos besoins. Oui. Puis, tu sais, tu vas avoir tes nouvelles applications pour tes moteurs Cummins. Tu vas avoir tous tes numéros de pièces avec les numéros d'OEM pour Détroit, Volvo, Mac, Navistar, tout le monde. Fait que notre technologie est vraiment pour une panoplie de clients. Et parce que Fleetguard travaille avec ses partenaires OEM, tu vas être en mesure d'aider un client. Tu sais, quelqu'un qui a 12 camions, mettons, ben, tu peux le mettre sur un programme Fleetguard et ça va réduire ses coûts d'opération sans changer rien à une garantie, quoi que ce soit, et tu vas pouvoir le garder rattitré et avoir un système avec Fleetguard. Fait que Fleetguard, c'est pas juste des filtreurs. Quand on donne un escompte, mettons, sur un programme Fleetguard, c'est les tests d'analyse, Carl. Tu le sais, hein? Tu le sais, toi, parce que je te l'avais dit. Right? Oui. Test d'analyse de fuel, test d'analyse d'antigel. Puis les antigels, ça, c'est un autre podcast, ça, qu'on va pouvoir faire. Un autre épisode, ça, c'est garanti. C'est incroyable. Les informations que c'est à l'envers, tout partout avec ça, ça n'a aucun sens. Et c'est ça le plus-value que Cummins Filtration amène à tes clients, c'est qu'on va vous donner de la formation, pas pour vanter comment on est bon, mais c'est de l'information pertinente parce qu'on est OEM. Oui, exactement. Okay? Fait que pour finir, Alain, si mettons prochainement, là, on sait qu'on s'en va du bon côté, en tout cas on le pense. Prochainement, il y a possibilité que si un client a besoin de formation sur place, toi, tu es en mesure de tout faire ça pour ces clients-là. Peut-être pas tout le monde. Non, pas tout le monde, on s'attend. C'est sûr, mais tu es habitué à la façon que je travaille, Carl.
Tu sais, on sédule. Mettons, toi, tu connais tes clients. Alain, j'ai 4 clients aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir. Tu me dis, OK, telle journée, Alain, on s'en va voir Garage ABC, Mouchaka Transport. Tu sais, tu me prépares là, pour aller voir tes clients-là. Une liste pour tout aider ces beaux clients-là. Ben, c'est ça. Puis, on va les rencontrer. Comme on a fait avec une compagnie d'excavation, tu sais, on a montré aux clients tous les avantages. Puis là, il est sur notre programme de filtreur, lui, et l'antigel en plus, hein, c'est ça? Fait que son escompte, c'est vraiment tout ça, en fait, pour aider. Ouais. Puis j'en ai d'autres nouveaux. Une autre affaire qu'il va falloir que vous regardiez, les boys, c'est FIT, Filtration Intelligent Technology. Ça, tu vas avoir des capteurs où est-ce que il va pouvoir voir le rendement de sa flotte sur son téléphone. Hey, tu as un filtreur qui colmate prématurément. Il y a tellement de choses, les boys. C'est tellement intéressant. Qu'est-ce qui s'en vient? J'encourage tout le monde de lire, de regarder qu'est-ce qui se passe. On a de l'hydrogène, on a de l'électrification. Puis, il y a du monde qui me dit, « Hey, Alain, tu n'auras pas de job là, bien dans le futur. » Je dis, « Quoi? » L'électrification s'en vient à peu près. Tu sais, on va en entendre parler de plus en plus parce que là, c'est comment je pourrais dire, c'est le talk of the town, c'est bien important. Ouais. Mais le moteur diesel est encore là. J'ai le temps de prendre ma retraite. J'ai juste 55 ans pour ceux-là qui sont célibataires. Voilà. Hey Alain, un gros merci d'être venu d'avoir participé à notre podcast. Puis écoute, avec ce que tu viens de terminer, là, on a déjà des rendez-vous de setupés pour pouvoir parler d'autres choses, dont l'antigel puis toutes les autres choses. Fait que, écoute, tout ce qui s'en vient justement chez Cummins Filtration. Hey, un gros merci, sérieusement, c'était très intéressant, puis on se reparle. Allez, mon Alain, merci beaucoup. Hey, attention à vous autres, bye-bye. Allez, mon Alain, bye-bye.